je sais c'est que le sang. Je sais c'est que le sang, oui, je sais c'est que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Oh, je sais c'est que le sang pour moi, oui, moi je sais c'est que le sang. Je sais c'est que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, oh, à la croix il mourut. Moi je sais c'est que le sang pour moi. Chantons en son sang est lavé. Amen, en son sang est lavé pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Oh, en son sang est lavé pour moi. Chantons en son sang est lavé. Amen, en son sang est lavé pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis. Amen, en son sang est lavé pour. Oh, c'est Christ n'était pas mort. Amen, c'est Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Oh, si Christ n'était pas mort pour encore, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour des dieux pour moi, l'amour des dieux pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour des dieux pour moi est si. Oh, l'amour des dieux pour moi. L'amour des dieux pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour des dieux pour moi est si grand. Oui, je suis heureux pour Christ. Je suis heureux pour Christ, Sauveur de ce qu'il m'a aimé et m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ. Moi, je suis heureux pour Christ. Amen. Je suis heureux pour Christ, Sauveur de ce qu'il m'a aimé et m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. On va prendre nos Bibles. Passez une Bible, s'il vous plaît. Mon ordi a calé. 150. Oui.
On va prendre les psaumes chapitre 1. Je vais lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Chantons, puissant guerrier, oh, fort dans le combat, Jéhovah est. Il est le puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. On va tous élever nos voix et dire un mot de prière au Seigneur. Prions tous ensemble. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oh, il est le puissant guerrier, puisse. Oh, Dieu béni, Seigneur. Son nom, Jésus-Christ est. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Christ est. Oh, Jésus-Christ est son
son nom, Jésus-Christ est. J'entends, il est le puissant guerrier, puissant. Amen, amen, fort dans le combat. Jésus-Christ est, il est le puissant guerrier. Mon Seigneur Jésus, fort dans le combat. Jésus-Christ est, il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Oh Dieu bien-aimé, toi le puissant guerrier, le puissant vainqueur, le vainqueur de la mort, le vainqueur dans notre vie, nous venons auprès de toi aujourd'hui te rendre gloire, te louer Père, t'élever, que ton nom soit loué, toi sanctifié, sois élevé, sois acclamé. Oh Dieu, nous sommes là pour t'adorer Père. Tu nous as acquis par ton sang et c'est pourquoi nous sommes là Père, un peuple séparé, venant juste te rendre gloire, venant t'adorer en ces lieux d'adoration. Oh viens Seigneur Tout-Puissant, répondre au rendez-vous, toi qui réponds toujours au rendez-vous Seigneur, alors que ton peuple est là Seigneur, attendant ta présence. Oh c'est ta présence qui change les choses. Nous ne voulons pas juste être dans un lieu où il y a des chaises, où il y a une chair, mais nous voulons être dans ta présence Seigneur, parce que ta présence c'est ça qui crée l'atmosphère, c'est ta présence qui apporte des résultats, c'est ta présence qui amène le baptême du Saint-Esprit dans chaque âme, c'est ta présence qui donne la solution. C'est pourquoi viens au milieu de nous Père, comme tu l'as promis, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons que tu tiens ta parole Père, c'est pourquoi nous sommes là. Étends ta grâce, viens maintenant, viens visiter chacun d'entre nous maintenant Seigneur, et prendre le contrôle de la réunion et conduire toutes choses Seigneur. Nous venons simplement nous abandonner entre tes mains. Merci pour toutes choses. Prends maintenant le contrôle de toutes choses dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter gloire à son nom. À la croix où mourit mon Sauveur. Gloire à... Je cherche ça. Oh là. Juste un instant, tant que je trouve. Ouais. Bon, commence à jouer au piano. Hein? À la croix où mourit mon Sauveur. Donne-moi les murs, j'ai crié pour être purifié. Oh, le sang fut appliqué à mon cœur. Oh, gloire à son. Oui, chantons gloire, gloire. Oh, chantons gloire, gloire à son. Gloire à l'agneau immolé. Oh, le sang fut appliqué. Alléluia, gloire. Oh, chantons gloire. Donnez-moi du retour, s'il vous plaît. Oh, gloire et gloire. L'agneau immolé fut appliqué. Alléluia, gloire. Oh, oh, je suis incroyablement. Je suis incroyablement sauvé. Il demeure en moi. À la croix où il m'est pris par là. Alléluia, gloire. Oh, chantons gloire, gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau immolé. Oh, le sang fut appliqué. Oui, alléluia, gloire. Alors chantons gloire, gloire. Oh, gloire et gloire. Gloire à l'agneau immolé. Oh, le sang
appliqué. Alléluia, gloire à son nom. Fontaine qui sauve, fontaine qui sauve du péché. Je suis heureux d'y être plongé. Oh Jésus me sauva, me lava. Oh gloire, alors chantons gloire. Oh gloire, gloire. Gloire à l'agneau immolé, oh le sang fut appliqué. Alléluia, gloire. Oui, chantons gloire, gloire. Oh gloire, gloire, gloire à son nom. L'agneau immolé, oh le sang fut appliqué. Alléluia, gloire à son. Viens à la fontaine, oh, viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Oh Jésus, mais alléluia, gloire à. Oui, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Gloire à l'agneau immolé. Oh, le sang fut appliqué. Alléluia, gloire à. Oh, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Gloire à l'agneau immolé, oh le sang fut appliqué à mon cœur, oh gloire à son. Quand mon Rédempteur a ouvert le 7e sceau, oh, je vis mon nom dans le livre de l'agneau. Et aujourd'hui, je sais que je suis sauvé, oh. Et dans les livres, oui, j'ai vu mon nom. Moi, j'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'ai vu mon nom. Oh, as-tu vu ton nom? As-tu vu ton nom? Moi j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Alléluia, alléluia, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Quand j'ai vu mon nom, mon âme inonda de joie et de l'amour pour toi, mon divin sauveur. Dans cette ivresse, mon cœur est béni, Seigneur. Tu es le seul digne de rompre les eaux. J'ai vu mon nom. Moi, j'ai vu mon nom. As-tu vu ton nom? Non, dans les livres de l'agneau. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu mon nom. Est-ce que tu as vu ton nom? As-tu vu ton nom? Moi, j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom dans les livres de l'agneau. Alléluia, alléluia. J'ai vu mon nom dans les livres de l'agneau. Oh oui, sans crainte et sans peur, je peux marcher. Je peux marcher sur ce chemin de la gloire. Oh, la rédemption est accomplie aujourd'hui. Dans les 7 tonnerres, j'ai trouvé. Alors moi, j'ai vu mon nom. Moi, j'ai vu mon nom. Est-ce que tu as vu ton nom?
ton nom dans les livres. Alléluia, 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 je vis mon nom. Ma sœur, as-tu vu ton nom? Mon frère, as-tu vu ton nom? Est-ce que tu as vu ton nom? Mon nom dans les livres de l'agneau. Alléluia, 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 je vais mon nom dans... Oui, moi je vis mon nom. Je vis mon nom. As-tu vu ton nom? Dans les livres de l'agneau. Oh, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vis mon... Alors, as-tu vu ton nom? As-tu vu ton nom? Est-ce que tu as vu ton nom? Mon nom dans les livres de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu de bonté, encore une fois, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Remettons nos vies, nos âmes, nos pensées, nos désirs au Père éternel. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, prendre le contrôle de nos âmes, de nos pensées, de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être, au Seigneur Jésus, prononcé pendant ces instants. Que toi seul, au Seigneur Jésus, puisses prendre la prédominance sur cet endroit. Je remets toutes choses entre tes saintes et divines mains. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour commencer, d'abord, j'aimerais juste, parce que le mercredi, on n'avait pas tout à fait fini, mais comme c'était l'heure, il fallait couper. Donc, je vais juste terminer les dernières citations du mercredi. Après, on va commencer pour le vendredi. J'ai mis les citations, j'ai envoyé les citations pour le mercredi. Donc, c'est à la fin de la prédication, j'avais parlé des deux onctions. Donc, la première et la deuxième. Celle que d'abord, j'avais pris le type de Joseph. La première fois, son père lui avait donné un vêtement. Et ensuite, Pharaon lui avait donné un vêtement, ce qui était le type de Dieu le Père. Les deux étaient le type de Dieu le Père. Et ensuite, avec Élie, qui avait d'abord lancé une première fois son vêtement à Élisée. Et ensuite, Élie avait jeté la deuxième fois son manteau à Élisée quand ils étaient au Jourdain. Et après, on avait vu que Jésus-Christ, la première fois, au Jourdain, il y avait la voix qui était sortie. Et la deuxième fois, c'était dans Matthieu 17, la voix qui était sortie. Et j'avais dit que, donc, dans le type de l'époux, c'était la même chose. Donc, je vais lire, Frère Branham, c'est dans Apocalypse chapitre 4. Donc, dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, il dit « Oh, chaque chrétien, cette même voix, Charlie, qui t'a appelé un jour dans le Kentucky et t'a dit « fais demi-tour », c'est la même voix qui te dira « monte ». N'en es-tu pas heureux, frère Evans? La voix qui a dit « fais demi-tour », c'est la même voix qui a dit « monte ». Oh, la voilà. Quel appel, quelle réalité. Clair, distinct comme une trompette. Fais demi-tour, serre-moi, monte où je suis. Donc il dit que d'abord dans Apocalypse chapitre 1, la voix avait fait faire demi-tour à Jean. Et la même voix qu'il avait entendue dans Apocalypse chapitre 1, c'est la même voix qui lui a dit dans Apocalypse chapitre 4 de monter ici. Et on avait vu que pour tous les autres types, c'était le type de l'adoption. Donc c'est là où je vais un peu expliquer pourquoi ça aussi c'est le type de l'adoption. Dans Romains 8, on nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. »
Donc là, il y a Frère Branham qui prend le verset où Paul dit que la rédemption de nos corps, Paul dit que c'est l'adoption. Et là, Frère Branham va expliquer pourquoi il dit que c'est l'adoption. Et comme nous avons vu le mercredi, on avait vu que l'adoption, ça concernait qu'il y avait des choses qu'on faisait avant d'être adopté. Et on a vu chasse la femme esclave, donc il y avait plusieurs choses qui étaient chassées quand on était adopté. Et là, on va voir ce que Frère Branham dit par rapport à ce type-là de l'adoption, qui est une adoption qui est un peu plus haute que les autres adoptions. Donc pour terminer, c'est « Oh, le voyez-vous, la création tout entière soupire », a dit Paul. Tout soupire. Regardez les arbres comme ils luttent. Regardez les fleurs comme elles luttent pour vivre et le gel va simplement les ravager. Regardez les arbres comme ils luttent pour étendre leurs branches afin de chanter la gloire de Dieu. Voyez toute la nature tout entière, tous les animaux, tous les oiseaux, comme ils s'envolent à toute vitesse pour échapper à l'ennemi, tout soupire. Et nous-mêmes, dit Paul, nous aussi nous soupirons avec eux, car nous attendons la rédemption de nos corps. Pour aller un peu vite, je vais aller directement au paragraphe 107. Il dit « Nous attendons la pleine adoption, qui se produira quand? À la première résurrection. C'est là que nos corps seront changés, nous serons plus les créatures méprisables que nous sommes, nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. » Donc si quelqu'un veut vraiment comprendre le type de l'appel et le type de l'adoption, vous pouvez lire donc dans Apocalypse chapitre 5, première partie, du verset 103 à 107, c'est là qu'il parle de la plénitude, de la pleine adoption en fait. C'est là qu'il parle de la pleine adoption qui est le changement du corps. Donc, comme on a vu, il y a deux appels et le deuxième appel représente en fait l'adoption. Donc, c'était juste pour que ça soit un peu plus clair dans la vision de chacun. Donc, on va commencer, donc on va reprendre pour notre sujet du vendredi. Donc, ça va être une suite de ce qu'on a vu le mercredi. Ça va être dans un autre angle, mais ça va être une suite. Donc, on va tous se lever et prendre dans Romains 9 au verset 12. On va juste lire le verset 12, Romains 9, simplement le verset 12. Donc, Romains 9, verset 12. Donc, je vais lire. « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. » Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, toi seul peux donner l'interprétation de ces paroles. Je remets au Père éternel ces instants entre tes mains, que tu puisses prendre tout sous ton contrôle, que tu puisses, au Seigneur Jésus, prendre nos esprits et nos âmes sous ton contrôle. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Donc, le verset qu'on a lu, donc dans Romains 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. » D'abord, j'aimerais juste parler un peu de l'histoire de Rebecca. Rebecca, quand on étudie la Bible, même c'est Frère Branham qui le dit, c'est le type de l'épouse. Et Rebecca, quand on suit la Bible, donc dans la Genèse, il y a plusieurs femmes, des personnes qu'on peut dire des élus de Dieu. Et Rebecca, c'est la première femme des élus de Dieu qui a totalement respecté la parole. Si vous prenez de Genèse 1 jusqu'à la vie de Rebecca, toutes les autres femmes avaient toujours douté de la parole. Parce que la première femme dont on nous parle, c'est d'abord Ève. Ève avait douté de la parole. Donc après, on continue,
On ne parle pas de la femme de Noé, on ne sait pas c'est qui, on continue, et jusqu'à on arrive à Abraham. Et Sarah a aussi douté de la parole. Donc c'est là je vais lire pour montrer que Sarah est un type de Ève. Abraham nous le montre dans « La semence n'hérite pas avec la balle », il dit au paragraphe 60, « Il ne pouvait pas hériter avec Ismaël la semence de la femme esclave à cause du doute. Sarah douta de la parole de Dieu, que Dieu était capable de l'accomplir. » Remarquez, Abraham, vous voyez sur quoi je construis pour dimanche matin. Abraham n'en douta pas. Sarah en douta. C'était elle. Ce ne fut pas Adam qui douta, c'est Ève qui douta. Ainsi donc, nous allons découvrir davantage ces choses lorsque nous en parlerons dimanche matin. Donc, il nous montre que Ève avait douté de la parole et aussi Sarah avait douté de la parole. Et quand vous prenez, comme j'ai dit dans Genèse, si vous avancez, vous allez voir que c'est les deux femmes sur lesquelles on parle dans la Bible, où on les nomme et où réellement on sait leur histoire. Et c'est ces deux femmes-là ont douté de la parole. Et la première femme qui n'a pas douté de la parole, c'était Rebecca. Si vous regardez même dans la vie d'Abraham, la vie d'Abraham commence à Genèse 12. La vie d'Abraham commence à Genèse 12. Et si vous prenez de Genèse 12 à Genèse 16, quand Sarah dit à Abraham qu'il faut que tu prennes la Agar pour épouse pour pouvoir avoir des enfants, vous verrez qu'il n'y a aucun moment dans la Bible où Sarah a dit quelque chose à Abraham. La première parole que Sarah dit dans la Bible à Abraham, si vous lisez de Genèse 12 jusqu'à Genèse 16, on dit Sarah a fait ça, mais on n'a pas dit des paroles que Sarah a prononcées. La première parole que Sarah prononce, c'est « Prends Agar parce que Dieu ne peut pas accomplir sa parole ». C'est la première parole que Sarah prononce dans la Bible. Et c'est dans Genèse 16. Donc, Sarah est le même type que Ève. Quand Ève apparaît dans la Bible, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle doute de la parole. Mais Rebecca, c'est la première femme dans la Bible qui a toute son histoire à Rebecca. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on retrace l'histoire de Rebecca, parce que l'histoire de Rebecca, c'était une femme, dès qu'on la rencontre dans la Bible, jusqu'à la fin, tout ce qu'on parle d'elle, c'est toujours du côté spirituel. Rebecca a toujours été une femme spirituelle. Je vais prendre dans Genèse 24, c'est là où Eliezer va pour pouvoir parler, qui cherche une femme pour Isaac. Et c'est là la première fois qu'on rencontre Rebecca. Et il dit, Éternel Dieu, mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour boire, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc c'est là la première fois que Rebecca apparaît dans la Bible. Et on voit que elle est une réponse à la prière d'Eliezer. Donc la première fois qu'on rencontre Rebecca, c'est dans ce contexte. Et quand maintenant Eliezer dit, je vais prendre au verset 17 directement, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi
pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Donc on voit que la première fois qu'on rencontre Rebecca, la première fois, sans le savoir, elle est déjà totalement obéissante à la parole. Sans qu'on lui dise, alors que Adam lui avait dit que ne mange pas les fruits, le fruit du milieu du jardin. Ève a douté de cette parole. Abraham dit à Sarah que Dieu a dit que nous allons avoir un enfant. Sarah doute de la parole. Rebecca, sans expérience, sans avoir jamais rencontré quelque chose de spirituel, la première chose qu'elle fait, c'est une obéissance à la parole, mais sans savoir même ce que Eliezer avait dit. Et c'est ça le commencement de la vie de Rebecca. Et pour montrer encore à quel point Rebecca était soumise à la parole, c'est dans Genèse 24. Toujours au verset 57, on dit que Rebecca était avec sa famille et avec Eliezer. Eliezer dit, oui, donc Dieu a fait réussir mon voyage, donc il faut maintenant que je rentre. Et quand il dit ça, on dit, bon, il faut que la jeune fille reste un peu avec nous. Et lui, il dit, non, il faut que je reparte parce que Dieu a fait réussir mon voyage. Et on dit, bon, on va demander à la jeune fille. Et quand on dit, maintenant, on va demander à la jeune fille dit, j'irai avec cet homme. Donc, toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et maintenant, si on prend toujours dans la vie de Rebecca, une chose aussi unique qui est dans sa vie, c'est ce qu'on rencontre dans Genèse 25. Rebecca est aussi la première femme dans la Bible à qui Dieu a parlé directement. Quand vous lisez la Bible, la première femme à qui Dieu a parlé directement, c'est Rebecca. Dieu n'a jamais parlé directement à Sarah. Quand il a parlé à Sarah, il parlait avec Abraham. Et Sarah a ri de ce que Dieu disait à Abraham. Ce n'est pas que Sarah parlait avec Dieu. Dieu parlait avec Abraham. Et quand elle a écouté ce qu'il a dit à Abraham, elle a ri. Donc Dieu, c'est pour ça qu'il a parlé avec Sarah. Mais Dieu n'avait jamais parlé. La première femme à qui on dit que Dieu a parlé directement, c'est toujours Rebecca. Et c'est dans Genèse 25. Qu'est-ce que Dieu dit à Rebecca? Il dit, les enfants, la Bible dit dans Genèse 25 au verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc ça, c'est ce que Dieu dit à Rebecca. Et maintenant, quand on arrive dans Genèse 26, maintenant, Isaac veut bénir Ésaü. Et Rebecca, connaissant ce que Dieu lui a dit, Rebecca ne l'a pas fait par doute de la parole. Mais Rebecca, sachant ce que Dieu lui avait dit, elle a dit, je ne peux pas laisser Ésaü avoir la bénédiction. Parce qu'elle avait eu une parole de l'Éternel qui lui disait que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, sur base de cette parole, Rebecca dit à Jacob, Jacob, va, tu prends la nourriture et tu vas donner à ton père pour recevoir la bénédiction. Et Rebecca étant tellement sûre de ce qu'elle faisait, quand Jacob lui dit, mais si mon père découvre, il va, au lieu de prononcer la bénédiction, il va prononcer la malédiction. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la malédiction retombe sur moi. Pourquoi? Elle était tellement sûre de la parole que l'Éternel lui avait donnée, qu'elle était capable de dire que la malédiction retombe sur moi, parce qu'elle savait ce que Dieu lui avait déjà dit. Et donc, sur cette base-là, elle était capable de dire
que cette malédiction retombe sur moi. Parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas, que ce n'était pas sa propre pensée, que ce n'était pas sa propre idée, mais que c'était l'Éternel qui la guidait dans ce qu'elle faisait. Donc, Rebecca était une femme unique dans la Bible. Et c'est le type parfait de l'épouse. Donc, maintenant, elle a 2 enfants. Donc, Ésaü et Jacob. Et Frère Branham nous dit dans entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu au paragraphe 17, il dit, ces 2 garçons, si nous remarquons leur nature, l'un était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel était Ésaü. Mais les 2 étaient religieux. Et cette même chose s'est produite tout au long des âges, ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ésaü représentait l'homme de la terre, l'homme naturel qui a un penchant religieux sans jamais y parvenir. Et ça, c'est une parole que on va revenir dessus après, dans un autre type. Frère Branham dit une chose, c'est que Ésaü était un homme, donc charnel, et il était un homme religieux, mais sans jamais parvenir aux choses spirituelles. C'est ce qu'on dit. Il dit, Ésaü représentait l'homme de la terre, l'homme naturel qui a un penchant religieux sans jamais y parvenir. Il n'avait en lui aucune prédisposition pour y parvenir. Il était incapable d'y parvenir. Il n'a jamais eu en lui de prédisposition pour lui permettre de s'élever au-delà des choses du monde, des choses charnelles. Ça, c'est ce que Frère Branham nous dit sur Ésaü. Donc, Ésaü, malgré qu'il soit religieux, mais il n'avait pas de prédisposition pour pouvoir s'élever au-dessus des choses charnelles. Donc, il était obligé de rester toujours dans les choses charnelles. Il était incapable de pouvoir s'élever au-dessus des choses charnelles. Et on va revenir sur la base de notre sujet, c'est Romains 9, 12. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Si on remarque dans la Bible, il y a plusieurs types qui peuvent aller dans ce sens. Qui est l'aîné, ce qu'on va déterminer, et qui est le plus jeune. Si on voit là Ésaü, le type du charnel était le plus aîné, et Jacob, le type du spirituel, était le plus jeune. Si on remonte avant, Caïn était le plus aîné, qui était le premier-né, et Abel était le plus jeune. Caïn, le type du charnel, et Abel, le type du spirituel. Quand on regarde dans la vie d'Abraham, il y a eu Ismaël et Isaac. Ismaël, le type du charnel, et Isaac, le type du spirituel. Maintenant, on va prendre un autre type dans Genèse 29. Là, c'est les enfants, les 2 filles de Laban. Et Laban dit une parole intéressante qu'on va essayer de prendre par rapport à la parole de Dieu. On dit dans Genèse 29 au verset 26, Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Donc on a vu que l'aîné, c'est le type du charnel, et le plus jeune, c'est le type du spirituel. Et là, Laban dit une chose, il dit qu'il n'est pas coutume chez nous de donner l'aîné avant la cadette. Et si on prend le type, là, c'est Léa et Rachel, 2 femmes. Je vais prendre maintenant dans Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Galates chapitre 4 au verset 24, « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. » Là, on parle de Agar et Sarah. Et on va relier Agar et Sarah
à Rachel et Léa. Il dit, ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï pour la servitude, car Agar, c'est le mont Sinaï. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, on a deux types ici. On a Léa et Rachel, on a Agar et Sarah. Et on nous dit que Agar était le type du mont Sinaï. Où, on va voir que Agar est aussi le type du charnel. C'est dans toujours Galates au chapitre 4, mais au verset 29. On dit que, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Donc, on a dit qu'il y a Léa et Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa a eu des enfants. Rachel a eu Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le fils, donc les fils de celle qui est selon la chair, persécutent ceux qui sont nés selon l'esprit. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Rachel a Joseph, Léa a des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Donc les enfants de Rachel commencent à persécuter Joseph. Ils commencent à persécuter l'enfant qui est spirituel. Ça, c'est dans la Bible. Donc on nous montre que les enfants de la femme charnelle persécutent toujours les enfants de celle qui est spirituelle. Et on voit que ce type s'accomplit dans la vie de Léa. On voit que les enfants de Léa ont commencé à persécuter les enfants de Rachel. Mais sauf que la parole de Dieu est quelque chose d'éternel. Et il y avait une parole de Dieu qui était sortie, qui avait dit que le plus jeune, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Et ça, c'était la parole que Dieu avait prononcée. Donc, c'est une parole éternelle. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Maintenant, pour aller un peu plus loin, dans Genèse 42, on dit « Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays d'Égypte, dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les enfants de l'aîné deviennent assujettis aux enfants de la plus jeune. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 3 dans Genèse 42? On dit que ces 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Sauf que le chiffre 10, c'est quoi? C'est le chiffre de la chair. Parce qu'on a 5 sens pour l'esprit et 5 sens pour la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, les 10 frères de Joseph deviennent assujettis à Joseph. Parce qu'on nous dit que les enfants de la chair sont assujettis aux enfants les enfants de l'aîné sont assujettis aux enfants de la plus jeune. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit que ce type s'accomplit dans la vie de Joseph. On voit que Joseph, qui était le type de l'homme spirituel, Frère Branham nous dit pourquoi les frères de Joseph le haïssaient? Parce qu'il était spirituel. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Ésaü? Elle dit pourquoi, qu'est-ce qu'Ésaü avait de différent avec Jacob? C'est qu'il n'avait pas une prédisposition pour les choses spirituelles. Il ne pouvait jamais y parvenir. Il ne pouvait jamais parvenir aux choses spirituelles. Et Frère Branham dit que dans
arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole? Il dit que les enfants ou les gens charnels vont toujours persécuter les personnes spirituelles. Ils disent pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas parvenir aux choses spirituelles. Et là, on nous dit quoi? Ésaü, Frère Branham nous dit dans Entendre, reconnaître et agir, que Ésaü, lui, ne pouvait pas parvenir aux choses spirituelles. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au sens? Parce qu'on a vu qu'ils étaient les 10 frères. Et qu'est-ce qu'on peut voir par rapport au sens? Dans Croire Dieu, au paragraphe 128, on nous dit « Or, les sens sont des instruments mondains. Le croyez-vous? Maintenant, Dieu peut les contrôler, je l'admets. Mais ils ne sont pas donnés pour contacter notre Père céleste. Parce qu'il n'est pas dans une chair humaine. Dieu est un esprit. Et nous le contactons par l'esprit, par la foi en croyant. » Donc, les 10 frères de Joseph, qu'est-ce qui se passait? Ils ne pouvaient pas contacter l'esprit. Ils n'étaient pas prédisposés pour les choses spirituelles. Et ça fait que, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? Ils ont fini par persécuter, parce qu'on nous dit que les fils de la femme qui est charnelle persécutent les fils de la femme spirituelle. Et maintenant, on va essayer de voir pourquoi cette écriture nous dit ça. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui a été écrite en fait, si on lit la Bible, on peut voir par exemple que Paul a écrit en telle année, Moïse a écrit en telle année, mais toutes ces paroles étaient dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui s'élève et qui monte dans la pensée de Dieu et il redescend pour écrire la chose. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, en fait, a été dans la pensée de Dieu depuis le début. C'est-à-dire que même le livre d'Apocalypse que nous, on voit à la fin de la Bible, qui a été écrit à la fin, était au même moment que la Genèse. Et c'est pour ça que la Bible ne peut pas se contredire dans tout ce qui est écrit. Parce que comme tout a été écrit au même moment, tout était déjà dans la pensée de Dieu, ça fait que la seule chose que le prophète fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève. Et quand il s'élève, il voit maintenant les choses et il redescend pour les écrire. Et ça veut dire que même quand on voit quelque chose qui a été écrit dans la Genèse, ça ne veut pas dire que ça avait été écrit avant quelque chose qui a été écrit dans l'Apocalypse. Parce que tout a été fait au même moment. Mais la seule différence, c'est quand Dieu maintenant ouvre l'entendement du prophète pour qu'il puisse voir les choses et pour pouvoir les redescendre, pour pouvoir les montrer au peuple. Maintenant, on va voir quel est le type de l'homme spirituel et le type de l'homme naturel. C'est dans Corinthiens au chapitre 15 au verset 46. Corinthiens 15, 46 et 47. La Bible nous dit, « Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc, il y a une chose qui est assez mystérieuse dans cette écriture, c'est que Jacob, quand il était dans le ventre de sa mère avec Ésaü, faisait tout pour sortir le premier. Mais Dieu n'a pas permis qu'il sorte le premier. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Jacob sorte le premier? Parce que dans la pensée de Dieu, il y avait une chose. Et la chose qui était dans la pensée de Dieu, c'était que le spirituel ne doit pas venir en premier. C'est d'abord ce qui est naturel. C'est pour ça que Caïn devait venir avant Abel. C'est pour ça que Ismaël devait venir avant Isaac. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel vient ensuite. Ce n'est pas d'abord ce qui est spirituel qui vient, c'est d'abord ce qui est naturel. Et comme c'est d'abord le naturel qui doit venir, donc Ésaü devait absolument venir avant Jacob. C'est pour ça que même Jacob se battait, on dit qu'il tenait le talon, mais Jacob ne pouvait pas venir avant Ésaü. Parce que si Jacob était venu avant Ésaü, donc Ésaü aurait dû être le spirituel. Parce qu'on nous dit que
c'est d'abord ce qui est naturel qui vient en premier. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Et après, qu'est-ce qu'on dit au verset 47 ? On nous dit que le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme est du ciel. Et qu'est-ce que le second homme ? C'est l'homme spirituel. Donc vous avez tout homme qui est né de nouveau a un homme naturel et un homme spirituel. Et c'est pour ça que même Jésus, dans Jean chapitre 3 au verset 3, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi il faut que vous naissiez de nouveau ? Parce que le premier homme est déjà né, il faut maintenant que le deuxième puisse venir. Parce que c'est l'homme spirituel qui vient ensuite. Le premier homme, c'est l'homme naturel, et le deuxième homme, c'est l'homme spirituel. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est que l'homme, donc l'aîné, sera assujetti au plus jeune. Qui est l'homme, l'aîné ? C'est l'homme naturel. Qui est le plus jeune ? C'est l'homme spirituel. Maintenant, nous allons prendre dans qui est ce Melchisédek. Ce que Frère Branham dit dans qui est ce Melchisédek. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes. Voyez, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire « Oh, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement entrer simplement en Christ. » Tout cela disparaît. Voyez-vous, parce que votre corps est soumis à l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand maintenant quelqu'un naît de nouveau? Quand le deuxième homme maintenant vient, qu'est-ce qui se passe? Il soumet notre corps à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il est écrit, qu'est-ce qui est écrit? C'est que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc l'homme naturel doit être assujetti à l'homme spirituel. Et c'est à ça que Dieu veut que chacun de nous puisse arriver. C'est à cette expérience que chacun de nous puisse arriver. Parce que, vous savez, on peut suivre ce que Frère Branham a dit naturellement. On peut essayer de ne pas boire, pas fumer, pas faire ceci, pas faire cela. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous soyons soumis à la parole. C'est que nos corps soient soumis à l'esprit. Et quand nos corps sont soumis à l'esprit, c'est à ce moment-là que Dieu peut réellement nous utiliser. C'est au moment où nos corps sont soumis à l'esprit. Parce que quand nos corps sont soumis à l'esprit, quand ils sont soumis à Christ, ça fait que on peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est la chose à laquelle Dieu veut que nous arrivions aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, par exemple, qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Si nos corps sont soumis à la parole, je n'ai pas à réfléchir pour faire cette chose. Parce que mon corps est soumis à la parole. Ça veut dire que moi, je n'ai pas à me dire est-ce que ça va marcher ou pas, parce que la parole le dit. Donc, mon corps étant soumis à la parole, je sais que si j'impose les mains aux malades, il sera guéri. Pourquoi? Parce que mon corps est soumis à la parole. Et la seule chose que mon corps peut faire, c'est obéir à la parole. Et tout ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nos corps deviennent soumis à cette parole. Parce que pour que nous puissions accomplir les paroles de la Bible, comme j'ai dit, on peut accomplir la loi d'une manière naturelle. Mais pour arriver aux choses spirituelles, pour arriver à réellement réaliser ce que Dieu veut que nous fassions, il faut plus que simplement respecter la lettre. C'est pour ça qu'on nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie quoi? Il vivifie la parole qui est en nous. C'est-à-dire que
quand nos corps sont soumis à la parole, je n'ai plus maintenant à réfléchir à ce que je vais faire, mais c'est la parole maintenant qui agit. Et tout au long de la Bible, c'est ce que Dieu a cherché à faire. Tout au long de la Bible, Dieu a cherché à ce que les gens soient soumis à la parole. C'est pour ça que Moïse n'était pas entré dans le pays. Pourquoi? Parce que Moïse ne s'était pas totalement soumis à la parole. Et Dieu, comme le pasteur nous a prêché ces dernières semaines, le véritable serviteur de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Et ça veut dire qu'il sait que la seule personne qui peut respecter toute la parole, qui peut se soumettre totalement à la parole, c'est Christ. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'Esprit de Christ sur nous pour que nous nous soumettions à l'Esprit de Christ, pour que nous puissions respecter tout ce qui est dans la parole. Parce qu'en tant qu'homme, il n'y a aucun homme qui ne peut respecter toute la parole. Mais le seul qui respecte toute la parole, c'est Christ. Et c'est pour ça que maintenant, Dieu renvoie l'Esprit de Christ sur nous pour que nous puissions devenir maintenant soumis à la parole. Parce que Christ a été le seul, comme Frère Branham nous enseigne, tous dans la Bible ont failli. Tous, Joseph a failli, Moïse a failli, Josué a failli, David a failli, tous ont failli jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui n'a pas failli. Et comme Dieu a vu que Jésus-Christ n'a pas failli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son esprit et l'a renvoyé maintenant sur nous. Pourquoi? Pour que nous soyons totalement aussi soumis à cette parole. Qu'est-ce que nous dit dans Corinthiens? Paul nous dit que à la dernière trompette, nos corps vont être transformés. Mais c'est qui va faire ça? C'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Parce que quand l'Esprit de Christ entend la trompette, lui, il se soumet directement à la parole. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, nous ne soumettons pas directement à la parole. Mais lui, Christ, se soumet directement à la parole. C'est pour ça que quand lui, il voit une parole s'accomplir ou une parole se prononcer, lui, il se soumet directement à la parole. Je vais continuer toujours dans Qui est ce Melchisédek. On nous dit, comme vous femmes qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en portant des shorts, comment pouvez-vous faire cela? Comment l'Esprit de Dieu en vous pourrait-il vous laisser faire une telle chose? Cela ne peut se simplement pas, vraiment pas. Il n'est pas un esprit corrompu, il est un esprit saint. Donc, qu'est-ce que Frère Branham nous dit ici? C'est que même porter des jupes, porter les cheveux longs pour une femme, pour un homme bien se conduire, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'Esprit de Christ qui est en nous. Il y a une chose que Frère Branham dit. Il était avec sa femme Meda et ils étaient au supermarché et Meda lui dit une chose. Meda lui dit, mais chérie, comment ça se fait qu'il y a des femmes qui se disent chrétiennes et elles s'habillent comme ça et tout, alors que nous nous habillons d'une certaine manière par rapport à la parole, tout ça. Et Frère Branham lui répond, il dit, c'est normal qu'elles se comportent ainsi parce qu'elles sont américaines. Il dit, et nous venons d'un autre royaume. La chose qui m'a marqué dedans, c'est que Frère Branham ne dit pas à Meda, nous le faisons parce que c'est dans la parole. Non. Frère Branham dit que nous le faisons parce que nous venons d'un autre royaume. Donc la raison pour laquelle Meda s'habillait comme ça, ou que les chrétiennes s'habillent d'une certaine manière, ce n'est pas parce qu'on leur dit de faire ces choses-là. La chose pour laquelle elles le font, c'est parce qu'ils viennent d'un autre royaume. Et c'est pour ça que quand nous entrons en Christ, quand nous entrons dans ce royaume, nous n'avons plus à nous débattre contre ces choses. Nous n'avons plus à nous débattre pour dire que la parole dit de faire ça, je vais chercher à argumenter avec la parole, à essayer de chercher une échappatoire. Non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la parole nous dit? Quand l'Esprit de Christ vient, il se soumet
directement à la parole. Lui, il ne discute pas avec la parole. Et la chose qu'aujourd'hui, on a comme problème, c'est que les gens cherchent à vivre le message sans l'Esprit de Christ. Et tant que quelqu'un essaye de vivre le message sans l'Esprit de Christ, il ne pourra jamais arriver à cela. Pourquoi? Comme Ésaü. Ésaü, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quelqu'un qui ne pouvait pas arriver aux choses spirituelles, malgré qu'il était religieux. On dit que Ésaü, c'était, même quand on le voyait, Ésaü et Jacob, on pouvait dire que Ésaü était un meilleur homme que Jacob. Mais au niveau spirituel, Ésaü, pourquoi Dieu a haï Ésaü? Parce que quand on a commencé à parler du droit d'aînesse, la Bible dit qu'il a méprisé cela. Il a méprisé les choses spirituelles. Ce qui importait pour lui, c'était les choses charnelles, les choses de la vie. Mais Jacob, ce qui était important pour lui, c'était les choses spirituelles. Et c'est la même chose aujourd'hui pour chaque croyant. Chaque croyant doit avoir en vue les choses spirituelles. Pas simplement se dire, je vais à l'église. Pas simplement dire, j'écoute la parole. Pas simplement dire, je suis membre d'une église. Mais la chose à laquelle Dieu veut que nous arrivions aujourd'hui, c'est à une expérience personnelle avec lui. C'est une expérience qui peut nous amener à nous élever au-dessus des choses du monde. Une expérience qui peut nous amener à nous élever au-dessus des choses de la terre. Parce que, vous savez, sans l'Esprit de Christ, même quelqu'un qui est dans le message n'est pas différent des gens du monde. Quelqu'un qui est dans une église du message, qui peut prêcher la pleine parole, s'il n'y a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas différent de quelqu'un du monde. Devant Dieu, qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Il dit que quand nous naissions, toute personne qui naît dans le monde par un désir sexuel mérite d'aller en enfer. Le seul moyen de combattre cela, c'est de pouvoir naître de nouveau. Il dit le seul moyen de pouvoir aller au ciel, c'est naître de nouveau. Il dit il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucune autre porte pour chaque homme et pour chaque femme. C'est naître de nouveau. C'est-à-dire que tout homme peut aller à l'église, peut lire le message, peut lire la parole, peut vivre au mieux de sa connaissance. Mais tant que nous n'avons pas cette expérience personnelle avec Christ, cela n'est pas différent des dénominations. Cela n'est pas différent des gens du monde. Vous savez, souvent, il y a une chose que les croyants du message font ou disent. Souvent, comme on a beaucoup de connaissances de la parole, par exemple, Frère Branham dit une chose, il dit que avant que la première bombe n'explose, l'épouse sera partie dans l'enlèvement. Et souvent, les gens, donc, quand aujourd'hui on voit ce qui se passe avec les guerres en Ukraine, les guerres au Moyen-Orient, tout ça, et les gens sont très focalisés sur ce qui se passe là-bas. Mais je vais dire une chose, c'est que la réalité, c'est que ce n'est pas eux qui vont déclencher l'enlèvement. Frère Branham dit que quand l'épouse reconnaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même regardez ce que Poutine fait, lui, Poutine attend que l'épouse reconnaisse sa position pour envoyer les bombes. Parce que lui, avant que l'épouse ne... Lui, il doit attendre que l'épouse parte pour pouvoir envoyer les bombes. Donc, tous les jours, regardez ce que Poutine fait, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas Poutine qui va déclencher l'enlèvement. C'est l'épouse qui va partir dans l'enlèvement. Et quand l'épouse partira dans l'enlèvement, maintenant, Poutine va dire, bon, maintenant, il n'y a plus d'épouse, donc je peux envoyer les bombes. Mais tant que l'épouse ne sera pas partie, et la chose qui fait partir l'épouse, c'est quand elle reconnaît sa position.
Ce n'est pas quand Poutine décide que l'épouse parte. C'est nous qui devons d'abord reconnaître notre position. Et comment reconnaître notre position? En entrant en Christ. Parce que notre position est en Christ. Pour pouvoir reconnaître notre position, il faut d'abord entrer en Christ. Et qu'est-ce qui se passe quand on entre en Christ? Ça fait que nous ne sommes plus soumis aux choses du monde, mais nous devenons soumis à la parole. Je vais continuer. Au paragraphe 73, on dit, « Et alors, quand vous devenez soumis à cet esprit, cela fait que tout votre être est soumis à cet esprit. Et cet esprit n'est rien d'autre au monde que cette semence parole rendue manifeste ou vivifiée, rendue vivante. Et quand la Bible dit « ne fais pas ceci », ce corps lui obéit rapidement. Donc, qu'est-ce que le frère Branham nous dit? Quand cet esprit vient en nous, cette semence parole rendue manifeste ou vivifiée, quand elle est rendue vivante, qu'est-ce qui se passe? Quand la Bible dit « ne faites pas ceci », ce corps lui obéit rapidement. Ce n'est pas que le corps réfléchit, non. Frère Branham dit que ce corps lui obéit rapidement. Qu'est-ce que aujourd'hui Dieu veut que nous arrivions? C'est à cette expérience. Dieu veut que nous ayons cette expérience avec lui. Que nos pensées, notre vie soient totalement soumises à la parole. Que ce soit totalement soumis à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que nous n'avons plus à réfléchir. Nous n'avons plus à raisonner avec la parole. Dès que la parole dit quelque chose, ce corps lui obéit rapidement. C'est-à-dire que le corps ne réfléchit plus, il lui obéit rapidement. Et c'est à cette expérience que Dieu veut voir les enfants de Dieu arriver aujourd'hui. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, il vivifiera aussi ce corps mortel. Et quand on dit vivifiera, ce n'est pas ressusciter, c'est vivifiera ce corps mortel. C'est ce corps qui est vivifié, et il est vivifié pourquoi? Pour obéir à la parole. Et c'est comme ça que nous pourrons aller dans l'enlèvement. C'est avec ça que nous pourrons arriver à combattre l'ennemi aujourd'hui. Comment combattre l'ennemi aujourd'hui? C'est en ayant cet esprit en nous. Que cet esprit puisse être vivifié en nous. Si cet esprit est en nous et qu'il est vivifié et qu'il arrive à obéir à toute la parole, comme Christ a obéi à toute la parole, nous devenons directement une armée invincible. Parce que quand on se soumet à la parole, il n'y a rien qui peut vaincre la parole. Il n'y a rien qui peut vaincre cette parole. Frère Branham nous dit que rien ne peut vaincre cette parole. C'est-à-dire que si ce corps se soumet à cette parole, il n'y a rien qui peut vaincre quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. Donc, la chose que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas regarder à combien de citations je peux mémoriser, à combien la doctrine de mon église est bonne, à combien je peux démontrer la parole. Parce que toutes ces choses, si quelqu'un peut peut-être ne pas tout comprendre, mais peut vivre ça, il est loin devant nous. Parce que la chose que Dieu veut que nous arrivions, ce n'est pas à mémoriser les citations, ce n'est pas à démontrer les citations, mais c'est à vivre cette parole. C'est que cette parole puisse vivre directement en nous, que nous soyons totalement soumis à cette parole. Et c'est comme ça que nous devenons l'épouse de Christ. Parce que c'est quoi l'épouse de Christ? C'est quoi une épouse? On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et qu'est-ce que le mari? On dit, c'est Christ. Et qu'est-ce que Christ? Christ est la parole. Donc, si on dit que nous sommes l'épouse de Christ, qu'est-ce que nous devons être? Soumis à la parole. Donc, quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole ne peut pas dire que je suis l'épouse de Christ.
au moment où on peut dire réellement que nous sommes l'épouse de Christ, c'est quand nous devenons soumis à la parole. Et c'est pour ça que Dieu, en ces derniers jours, a envoyé un prophète. Et il a envoyé un prophète pour ramener le Saint-Esprit. Et comme qu'est-ce que le pasteur nous a enseigné ces derniers temps, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est une personne qui vit à l'intérieur de nous. Ce n'est plus maintenant, comme Paul dit, moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui fait les choses à travers moi. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour continuer l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que Christ est parti, mais il a renvoyé son esprit. Pourquoi? Pour continuer l'œuvre. Et comment savoir que quelqu'un a l'esprit de Christ? C'est qu'il continue l'œuvre que Christ a commencée. Et c'est quoi l'œuvre que Christ a commencée? C'est se soumettre totalement à la parole. C'est pour ça que quand il allait devant les pharisiens, il était capable de leur dire, qui d'entre vous peut me condamner de péché? Et qu'est-ce que Frère Branham dit, ce que ça voulait dire? Qui peut dire une parole que je n'ai pas accomplie? C'est-à-dire qu'il était capable de dire que j'ai été soumis à toute la parole. Et c'est comme ça que l'épouse doit être aussi. On doit être capable de dire qui peut me condamner de péché? Quelle est la parole que nous n'avons pas accomplie? Si nous arrivons à cette expérience, si nous arrivons à démontrer ces choses-là au monde, c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant se déclarer réellement l'épouse de Christ. C'est à ce moment-là qu'on peut dire aux gens que Christ est réellement revenu. Parce qu'on peut dire Christ est revenu, Christ est revenu, Christ est revenu, oui. Mais les gens peuvent nous demander Christ est revenu, mais il est où aujourd'hui? Mais si nous pouvons continuer l'œuvre de Christ, vous savez, on peut démontrer par les Écritures que Christ est venu. Mais s'il y a un mort qui vient ici, vous le ressuscitez, tout le monde saura que Christ est revenu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ continue. Et quand l'œuvre de Christ continue, les gens peuvent voir que non, Christ est réellement revenu. Parce que les mêmes œuvres qu'il faisait ont continué. Pourquoi on a appelé les gens dans le Nouveau Testament des chrétiens? Parce qu'on a vu par leur vie qu'ils manifestaient les œuvres de Christ. Et comme on a vu par leur vie qu'ils manifestaient les œuvres de Christ, on les a appelés des chrétiens. Et qu'est-ce que ça voulait dire, les chrétiens? C'était des petits Christ. Aujourd'hui, si on veut dire qu'on est l'épouse de Christ, si on veut dire que Christ est revenu, c'est bien de le dire. Mais comment est-ce qu'on est capable de démontrer que Christ est revenu? C'est pour ça que même Frère Branham, une fois, il était face à un musulman et le musulman lui dit, mais vous dites que Christ est ressuscité, mais si Mahomet était ressuscité, tout le monde le saurait en 24 heures. Et c'est la même chose que nous aussi nous devons faire. C'est être capable de démontrer aux gens que Christ est revenu, que l'esprit qui était en Christ est en nous maintenant, qu'on a exactement cet esprit qui était totalement soumis à la parole, totalement soumis à Dieu le Père. Et quand nous pourrons manifester ça au monde, quand nous pourrons manifester ça dans chacune de nos vies, le monde saura que Christ est réellement ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on chante un chant avant que le pasteur vienne. Chanter « Toi, ma portion éternelle ». Parce que la chose qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que cette portion éternelle nous accompagne jusqu'au bout. C'est comme le chant le dit, « Toi, ma portion éternelle », plus qu'un ami pour la vie. Et nous avons besoin de cette portion éternelle. C'est cette portion éternelle qui est le Saint-Esprit. C'est cette portion éternelle qui va nous ressusciter des morts. C'est cette portion éternelle qui va nous permettre de se soumettre totalement à la parole. Toi, ma portion
éternelle, plus qu'un ami ou la vie. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi auprès de toi, près de toi, près de toi, oh, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher auprès de toi, près de toi, auprès de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec. On va tous prier, que chacun lève sa voix. Il est temps de chasser tout ce qui est charnel. Pour cela, il faut avoir la portion éternelle, le Saint-Esprit. Il faut que les spirituels chassent tout ce qui est charnel. Il faut chasser par une vraie naissance, une vraie nouvelle naissance. Il est temps pour chacun de rechercher la portion éternelle, le Saint-Esprit. On va tous prier, Dieu de tout notre cœur. Dieu béni, mes pères, je viens moi-même, Seigneur Jésus-Christ.
pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ces mondes. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, près de toi, auprès de toi. Puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Seigneur, te remercier pour la parole que nous avons entendue. Et nous voulons, Père, que cela descende jusque dans nos cœurs, là, à l'intérieur de l'intérieur, et qu'il y ait un changement, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu veux que, Père, que les spirituels prennent le dessus. Tu veux que l'homme intérieur prenne le dessus sur l'homme naturel, Père Tout-Puissant. Parce que, Père, nous avons compris qu'il est temps, Père, l'aîné, le corps, les naturels, les charnels, Père, ne doit plus dominer, Seigneur. Nous avons compris que c'est le temps pour nous, Père, de reconnaître notre position. C'est le temps pour nous, Père, comme c'était les dix fils de Jacob à genoux devant Joseph. C'est le temps pour nous, Père, que les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, tous les 10 soient soumis au super-sens. C'est le temps où le Saint-Esprit doit prendre la prééminence et dominer, Seigneur. C'est le temps pour nous, Père, de faire le doter complètement, d'abandonner complètement ce qui est charnel. C'est pourquoi nous venons, Père Tout-Puissant. Par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Par nous-mêmes, nous n'arriverons pas, Seigneur Jésus-Christ. Il va falloir que ta portion éternelle entre nous. Ce vrai baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit en entrant en nous, Père, nous conduira à être soumis à la parole. Nous conduira, Père Tout-Puissant, à vivre selon la parole, Père. C'est pourquoi nous te supplions aujourd'hui. Viens-nous en aide, Père Tout-Puissant. Viens changer nos vies. Nous voulons être une épouse soumise. Nous voulons être une épouse spirituelle comme Rebecca l'était. Une femme spirituelle qui avait dit qu'elle irait avec le messager, Père. Une femme spirituelle à qui Dieu pouvait parler, lui disant que l'aîné sera assujetti au plus petit, Seigneur. Et il est temps pour nous, Père, que l'aîné, le corps naturel, la nature charnelle soient soumis au spirituel. Mais pour cela, il faut une nouvelle naissance, Seigneur. C'est pourquoi accorde à chacun d'entre nous, Père, une vraie mort en lui-même. Mort à tout ce qu'il était, Père, et que nous puissions ressortir d'aujourd'hui, Père, des hommes nouveaux, créant selon Christ, vivant la parole, Seigneur, de telle façon que ce ne sera plus nous qui vivons, mais ce sera toi qui vis en nous. Nous venons simplement nous abandonner entre tes mains. Merci pour ton serviteur, frère Joseph, Seigneur. Bénis sa vie, bénis son ministère, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Et nous venons également abandonner les services des offrandes, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont les désirs de mettre quelque chose pour soutenir ton œuvre. Et si tu tardes, Père, nous allons nous retrouver le dimanche
ou demain avec le jeune Seigneur et les musiciens et tous les techniciens. Nous t'abandonnons toutes choses. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Demain, il y a tous les musiciens, je crois. Ils ont réunion à partir de 14h, les musiciens, les choristes, avec Pierre Adam. Et puis, moi, j'ai les musiciens, les choristes, tous ceux qui chantent, les techniciens, les conducteurs des chants, à 16h. Moi, ce sera une prédication, puis prière. Donc, ce sera comme cela. Je crois qu'après ça, j'aurai encore une réunion avec les conducteurs des chants et tous ceux qui veulent bien conduire, qui ont ce désir-là de conduire les chants. On va former. Tout cela, on aura une réunion, on va parler de la parole et puis on va former. Donc n'oubliez pas, tous ceux qui chantent, les techniciens, conducteurs des chants, venez demain. Bon, on va chanter pendant qu'on sort. Racheter comme j'aime les proclamer. Racheter, oui, les 339. Racheter. Racheter combien j'aime le proclamer, racheter par le sang de l'agneau, et racheter par sa grâce infinie. Je suis son enfant pour toujours, racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau, racheté, racheté, je suis son enfant pour, oh, racheté, 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 racheté par le sang de l'agneau, racheté, racheté, je suis son enfant pour toujours. Oh, racheté et si heureux en Jésus.